La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Reipertswiller. Je suis en compagnie de Brigitte Gonzalez. Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Tu es comédienne et j'allais dire metteur en scène, mais je crois que toi tu tiens à dire plutôt metteuse en scène. Oui, absolument. J'ai été longtemps très séduite par les E pour féminiser les fonctions et les métiers quand il s'agissait de femmes. Et du coup, metteur en scène m'allait très bien. Et j'ai toujours aimé ces petits E qu'on pouvait rajouter à plein de mots. Et puis voilà, et depuis quelque temps, je suis passée à metteuse en scène parce que le E muet, bien par définition, ne s'entend pas. Alors je préfère dire metteuse en scène et comme ça je féminise certaines professions. Tout ça pour faire avancer, bien sûr, le droit des femmes dans le monde. C'est bien, on peut y aller. Modestement, on peut faire sa part. Il n'y a pas de problème. Tu fais partie de la compagnie Luc Amoros, qui est basée à Raipe. Comment est née cette compagnie ? Alors cette compagnie a été créée il y a déjà, quelques décennies par Luc Amoros et Michel Augustin, qui sont donc les deux fondateurs, le fondateur et la fondatrice, et qui au départ habitaient et travaillaient à Strasbourg et ont commencé à travailler comme ça dans le théâtre d'ombre. Et c'était leur spécialisation, c'était leur souhait de travailler dans le domaine des ombres. Et du coup, très vite, ils travaillaient dans un appartement et très vite, ils ont eu besoin d'un local plus important. Et alors, ils ont commencé à chercher, une maison où implanter leur théâtre, leur compagnie, pouvoir travailler, créer leur spectacle. Et alors, ils sont venus à Reipertswiller pour cette raison-là, car ils cherchaient une maison assez grande, avec un jardin. Et le pourquoi de Reipertswiller, parce que Luc avait donc ses parents qui avaient quelques habitudes du côté d'une maison, quelques habitudes de vacances dans une maison de Wimmenau. Et donc Luc, étant petit, connaissait bien le territoire des Vosges du Nord, car il y passait beaucoup de ses vacances en compagnie de ses parents et de sa famille. Et le coin des Vosges du Nord, ce pays-ci, ces forêts, l'avait marqué, quoi. Et donc quand avec Michel, il a entrepris de chercher une maison, donc de s'éloigner de Strasbourg, pour trouver l'endroit idéal, il a cherché dans les Vosges du Nord, et c'est Reipertswiller et une maison, donc rue de Lichtenberg, qui l'a séduit, voilà. Pour ceux qui connaissent bien le village, c'était l'ancien bistrot qui a été joliment rebaptisé la maison derrière les arbres. On peut y voir plusieurs choses dans ce ton-là, parce qu'on parlait d'ombre. C'est vrai que sous l'arbre, on est à l'ombre, il n'y a pas de souci, mais on peut y voir aussi l'art vivant, le théâtre qui vient s'exprimer en milieu rural. Oui, c'est un petit peu ça. Après qu'on peut le voir, là, ça, il faut que je mette des guillemets parce que notre théâtre, donc moi, je participe, à la destinée de cette compagnie depuis 22 ans maintenant, et du coup, cette maison, elle est essentiellement l'endroit, le lieu, le foyer des créations de la compagnie, donc depuis 40 ans, et pas tellement un lieu de diffusion de spectacles. Par contre, depuis 2014, je crois, si mes souvenirs sont exacts, on y a ouvert en effet la maison derrière les arbres, qui est l'appellation, le nom du théâtre, et on y reçoit des enfants, des classes d'écoles, de collèges, de lycées même, qui viennent y assister à des spectacles, à des répétitions, à des travaux de création en cours. Le lieu est d'abord et avant tout un lieu de création que nous partageons donc avec des jeunes, des enfants,
mais n'est pas un lieu de diffusion, voilà, de spectacles ouverts au public, comme peuvent l'être, voilà, des théâtres, plus traditionnels et qui sont dédiés à la diffusion et à la programmation de spectacles. Oui, on n'a finalement pas besoin d'un lieu dédié. Et d'ailleurs, les spectateurs du Beacherland le savent bien, ceux qui t'ont vu, que ce soit dans un collège, à la Citadelle ou à la médiathèque Joseph Schaeffer. Finalement, le théâtre peut s'inviter partout ? Absolument. Le théâtre, voilà, a poussé ses murs depuis très longtemps. Nous-mêmes, depuis 20 ans, on fait beaucoup de théâtre de rue, dans la rue, pour l'espace public. Et du coup, voilà, il y a effectivement un terrain de jeu qui est extraordinaire, qui est la rue, mais qui est également, voilà, la bibliothèque, la médiathèque de Bitche, en effet, où on est allé déjà régulièrement, où je vais souvent, j'ai le plaisir d'y collaborer régulièrement. On est donc en effet dans la rue, on est ailleurs, on est même dans des bars, on est dans des centres socioculturels, on est dans des écoles, et en effet le théâtre s'invite un peu partout. Parce que le théâtre, voilà, c'est une fête. On n'a pas besoin forcément d'être dans un espace donné. On n'est même pas obligé d'avoir un plateau de théâtre. On n'est même pas obligé d'avoir un décor ou des costumes pour que cette chose ait lieu. Et que des représentations ou des échanges ou des partages aient lieu. Plongeons-nous dans l'actualité. Ce mercredi, à Ingviller, au parc, il y aurait une représentation de la compagnie Luc Amoros, ou plus exactement, quasiment une représentation où, si je ne m'abuse, tu seras toute seule sur la scène, entre guillemets. Oui. Un spectacle joliment intitulé « L'heure où les mots vont boire ». Est-ce que tu peux nous donner justement envie de... Est-ce que tu peux étancher notre soif ? Alors, merci Pascal pour cette entrée en matière. Alors ça, c'est effectivement le plus petit spectacle que la compagnie ait jamais fait. Je suis toute seule et ma scénographie, c'est une table inclinée qui me sert à la fois d'écritoire, de table de cuisine et qui est donc un petit spectacle écrit et mis en scène par Luc Amoros. Et donc j'y raconte une petite histoire des mots et de l'écriture. Et le spectacle raconte, voilà, en quelques mots rigolos, sans prétention, je crois, et avec, il me semble, beaucoup de poésie, la naissance de l'écriture, la naissance de la lettre A, et parle au passage des mots, de l'invention des mots, de l'invention de l'écriture, de l'invention des mots, et qui ont un pouvoir et du plaisir qu'on peut avoir à les dire, à les lire, à les crier, à les écrire. Et c'est donc un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 7 ans. Et puis bien sûr jusqu'à 77 ans, comme on le dit toujours, et plus encore, parce que voilà, hier encore je le jouais au Tanzmatten de Célestat, et il y a des parents, des mamans, des papas qui étaient là avec leurs enfants et qui me disaient à la fin, d'accord, c'est un spectacle pour nos enfants, mais moi personnellement, en tant qu'adulte, je me suis sentie très touchée par le spectacle. Donc j'ai envie de dire que c'est vraiment un spectacle pour toutes et tous. Et pour conclure, tu parlais tout à l'heure de ta passion des mots, de ces mots qu'on peut tordre dans tous les sens, qu'on peut composer, qu'on peut mettre en pièces de théâtre. Mais pour aimer les mots, est-ce qu'il faut parfois également aimer le silence ? S'il n'y avait pas le silence, il n'y aurait pas les mots, et puis les mots existent parce que le silence existe en effet. Pour qu'il y ait les mots, mais pas n'importe lesquels, les mots justes, eh ben en effet, il faut qu'il y ait du silence, absolument. On en parle aussi dans le spectacle de l'heure où les mots vont boire, qu'on va donner ce mercredi à Ingviller. Un spectacle à voir et pourquoi pas revoir le dimanche qui suit au Relais culturel à Wissembourg. Et sachez, chères auditrices et chers auditeurs, que le silence après du Brigitte Gonzalez, c'est encore du Brigitte Gonzalez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Pascal. Merci infiniment.